Et si l'on connectait nos provisions? Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous nous emmenez en cuisine. Oui, parce que on a déjà vu sur ce plateau des technologies assez extraordinaires dans le domaine de la cuisine, des cuisines entières totalement connectées, des plaques de cuisson au frigo. Mais voilà, ces technologies, elles sont pas accessibles au grand public pour tout de suite. Et nous, on aimerait bien quand même mettre un premier pas dans la cuisine de demain, découvrir des technologies qui sont accessibles au grand public. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. C'est une technologie française qui s'appelle Squeakit, un kit français qui se compose en fait d'une balance connectée, d'un récipient, de plusieurs capteurs et d'une application. Et donc, comment on va passer de notre cuisine traditionnelle à cette cuisine 2.0? Alors, c'est assez simple, en fait. D'abord, il y a des capteurs. Ces capteurs, ils vont transformer un pot de pâtes ou un pot de haricots en véritable objet connecté. On appelle ces capteurs des U-tags. En fait, précision tout de suite, ils passent au lave-vaisselle. Bon. Ils passent au lave-vaisselle, ils vont aussi au frigo. L'idée, c'est pas d'en racheter tout le temps. C'est une technologie pérenne. Une fois qu'on a adapté toute sa cuisine, on reste comme ça. Donc, en fait, avec ces capteurs, on va pouvoir choisir aussi d'acheter les contenants Squeakit qui sont aussi disponibles, ce sera plus simple, mais on peut prendre les capteurs qu'on colle sur n'importe quoi en fait. Et quand on installe le kit, on colle sous notre récipient et là on va enregistrer. Par exemple, si c'est un paquet de coquillettes, eh bien, on va le dire à l'application, on va le poser sur la balance. C'est là aussi la partie intéressante, c'est qu'il y a une balance connectée. Et donc, on va poser notre récipient sur la balance et le capteur va envoyer l'information à la balance du poids. Et on va enregistrer que c'est des coquillettes. Ensuite, on n'aura plus à le faire, on n'aura plus rien d'autre à faire. Donc c'est assez simple. À chaque fois qu'on va rentrer des courses, par exemple, eh bien avant de rentrer dans le placard le pot, on va le poser sur cette petite balance. On va dire, si on a l'habitude de mettre toujours dans le même pot, on n'aura rien à dire. Il va enregistrer le poids et toutes ces données vont être enregistrées. C'est là que des algorithmes vont entrer en jeu. L'application, elle a été entraînée en fait pour reconnaître le poids des produits, pour reconnaître par exemple si le poids qu'elle enregistre est trop bas par rapport au produit, parce que 500 grammes de pâtes et 500 grammes de patates, évidemment, ça ne donne pas la même chose en quantité. Et alors, comment l'application va savoir qu'on est à court d'un produit? C'est là que c'est un poil contraignant, mais en même temps, c'est peut-être des nouveaux cas d'usage à adopter, des nouvelles pratiques. Il faut prendre l'habitude de le poser ou de le passer juste au-dessus de la balance. Quand on va cuisiner, on n'a qu'à le mettre à côté de la plaque de cuisson, par exemple. Et alors, le système va enregistrer automatiquement la donnée quand on va le passer dessus. Donc, il va enregistrer le poids, donner l'information à l'application, et l'application, si le poids est trop bas, elle va tout de suite le mettre sur la liste des courses, par exemple. Et donc, comme ça, il va y avoir une vraie gestion du stockage alimentaire qui sera dans notre placard. Et on peut aussi, c'est important, ajouter la date de péremption. Comme ça, on évitera de gaspiller encore nos yaourts, parce qu'il y a toujours le dernier yaourt qu'on a oublié dans le frigo. Et bien là, on va recevoir une petite notification pour nous dire que c'est bientôt le moment de manger notre yaourt. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme service avec cette techno? Eh bien, j'en parlais avec l'application. C'est comme une véritable assistante de vie quotidienne, en fait, dans notre cuisine. Donc, quand un produit est en baisse, il va le mettre automatiquement sur notre liste des courses. Il va nous préparer une liste des courses avec les produits récurrents qu'on a l'habitude d'utiliser. Évidemment, on peut reprendre la main dessus, mais il va aussi, en fonction des dates de péremption et du stock, nous proposer des recettes, par exemple. Donc, on va pouvoir recevoir des petites notifications. Ce soir, vous avez ça dans le frigo. Pourquoi pas cuisiner des pâtes à la carbonara? Bon, ça veut quand même dire qu'il faut accepter l'idée de mettre des capteurs un peu partout dans sa cuisine. Oui, c'est vrai. Alors, la start-up, sur ce point, elle se veut assez rassurante quand même. Elle précise que l'échange de données est quand même de très faible intensité. Et puis, surtout, il est localisé à la balance seulement et ses alentours sur une hauteur d'à peu près 2 cm, ce qui limite quand même le transfert de données par inadvertance. On pourra optimiser sa cuisine quand? D'ici août 2021, il y aura les premières livraisons. Très bien. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure de notre Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir.